Bienvenue à tous et merci de votre fidélité à notre antenne. Il faut le dire, depuis le 26 mai, ce jusqu'au 30 mai, Abidjan, en Côte d'Ivoire, accueille les assemblées annuelles, bien sûr, de la Banque africaine de développement. Et justement, dans ce cadre, nous recevrons pour vous Danjai Renfo, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et commerce international de l'île Maurice. Monsieur, bonjour et merci d'honorer notre plateau. Bonjour. Comment va l'île Maurice dans tout son ensemble? Ça va très bien, merci. L'île Maurice est un petit État insulaire qui se situe dans le milieu de l'océan Indien, à côté de Madagascar. On a euh, à peu près 1,2 million de personnes qui habitent l'île. Et aussi, malgré qu'on est petit, mais on a zone économique exclusive de à peu près 1,2 million de kilomètres carrés. Alors le pays, l'économie du pays est principalement basée sur le tourisme. On a des belles plages et le climat aussi. C'est un climat tropical, quoi. Et aussi, on est aussi une partie de l'économie est aussi basée sur le service financier et sur l'agriculture aussi. Vous venez là de nous donner un aperçu général sur votre pays, l'île Maurice. Alors, quelle est, d'une façon beaucoup plus concrète, la contribution de la Banque africaine de développement dans votre pays, l'île Maurice? Alors, je dois vous dire que on a un bureau euh, de la Banque africaine de développement à l'île Maurice et la banque nous aide dans notre développement stratégique et aussi dans certains secteurs tels que l'énergie renouvelable et aussi l'agriculture. On a eu des prêts et des assistances financières et techniques auprès de la BAD, euh, surtout après le Covid, hein, pour aider le pays à relever les défis, surtout après la période après le Covid. Euh, la banque nous a aidés et nous a À euh, restructurer l'économie dans tout son ensemble. restructuré, aidé pour restructurer l'économie. Ouais. Parfait. Alors, vous avez participé aux assemblées annuelles de la Banque africaine de développement jusqu'à... En quoi consistait réellement votre participation? Ben, je suis, vous savez, le gouverneur de l'île Maurice et le Premier ministre, parce que il est aussi le ministre de Finances. Alors, malheureusement, on a le budget à Maurice la semaine prochaine. Alors, le Premier ministre est très occupé avec le budget et j'ai dû remplacer le gouverneur euh, ici dans l'Assemblée annuelle Oui. de la BAD. Et en termes des travaux, qu'est-ce que l'île Maurice a eu à apporter de concret? En termes de travaux, on est le président de la région de la SADC, dans le constituency qui regroupe certains pays de la SADC. Alors, j'avais présidé une réunion avec les gouverneurs de ces pays où on est passé en revue les travaux qui ont été faits depuis l'année dernière par la BAD. Parfait. On a vu tout à l'heure les derniers résultats qui ont été proclamés. On a vu le président Sidi Ould Tah qui devient le nouveau président de la Banque africaine de développement. Est-ce le choix de l'île Maurice ou bien vous avez coopté un autre candidat? Nous sommes, nous avons le principe de soutenir la région de l'Afrique, là non, la région sub de la SADC. Alors on avait un candidat de là qui a été nominé de la SADC, le candidat zambien qu'on a soutenu, Ah oui. mais bon, il a
fait de son mieux, mais quand même, on souhaite bonne chance au nouveau président. Et je suis certain qu'il va travailler dans l'intérêt des pays africains. Et Silde Ould-Tah a été élu suite à des élections tout à l'heure. Il devient le nouveau président de la Banque africaine de développement. Qu'attendez-vous de la personne et de son institution qui est déjà chez vous? Moi, je pense que on a beaucoup à faire par rapport aux jeunes, soutenir les jeunes, right? Venir de l'avant avec des assistances financières aux jeunes pour qu'ils puissent commencer un business. Parce que, vous savez, dans 25 ans, l'Afrique va donner au monde à peu près 1 milliard de jeunes. Alors, on dit que l'Afrique est le futur, n'est-ce pas? Oui. Et il nous faut encadrer ces jeunes. Alors, je crois que dans ce domaine, la Banque africaine de développement a un rôle prépondérant à jouer pour encadrer ces jeunes africains. Alors, les défis pour ce nouveau président sur le continent, selon vous? Le défi serait, moi, je pense que on a beaucoup de pays qui sont endettés et il faut pouvoir leur proposer des solutions pour qu'ils sortent de ces problèmes de dette qu'ils ont. Alors moi, je pense que c'est le défi qui attend le nouveau président. Alors aujourd'hui, si vous êtes demandé de demander à la Banque africaine de développement d'investir dans des secteurs dans votre pays, l'île Maurice, quels sont ces secteurs-là que vous envisagez? On a le secteur portuaire. Maurice est situé géographiquement dans une zone où on a beaucoup de navires qui passent par l'île Maurice et on doit le gouvernement doit investir dans le port. Alors peut-être ça c'est un secteur qui est peut-être envisageable, mais aussi le secteur énergétique. Alors on a les turbines, tout ça qu'il faut rénover et aussi la transition vers l'énergie verte. Ça aussi c'est c'est un secteur où peut-être la banque peut avoir des opportunités à investir à l'île Maurice. Certains dirigeants pensent que les financements à l'endroit, bien sûr, des États, à travers les appuis projets qui ont été alloués à plusieurs États, ne sont pas vraiment conséquents à la taille. S'il faut peut-être conseiller quelque chose au nouveau président en matière de financement de ces projets-là, vous pensez que ça peut être quoi et quoi? Je parle bien sûr des financements des projets dans les États. On pense que certains dirigeants pensent que ce n'est pas vraiment conséquent. Mais non, mais bon, il faut comprendre aussi que la banque est une banque qui doit faire des profits. Alors, on doit avoir des projets qui sont bien ficelés. Et c'est là où on a les experts qui devront se mettre à la tâche pour bien préparer des projets, pour que ce sont comme on dit en anglais, des bankable projects. Right? Alors, ça, c'est des experts. Des projets bancables. Oui, voilà. Oui. Ouais. Mais ce sont au pays d'emmener des experts pour pouvoir créer des projets, proposer des projets plutôt à la banque. Parfait. Alors, quel est peut-être un dernier mot, un message à l'endroit des uns des autres, parce que c'est bientôt la fin, bien sûr, de ces assemblées annuelles? Moi, je dois dire que, vous savez, l'Afrique représente le futur. L'Afrique a énormément de potentiel. Comme j'ai dit, on n'a pas juste les ressources naturelles, mais aussi on a les ressources humaines
avec les jeunes pour pouvoir affronter les défis qui nous guettent. Alors, il faut travailler de concert. Les leaders politiques de l'Afrique doivent travailler dans l'intérêt du continent, bien sûr, et peut-être que bien utiliser les financements qui sont octroyés par la Banque africaine de développement pour pouvoir faire aboutir des projets dans l'intérêt des Africains. Parfait. Merci beaucoup. Vous êtes Danandiaï Ramfoul, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et commerce international de l'île Maurice, c'est bien ça? Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité. Très bonne suite dans le programme à vous tous et à très vite.